Hey coucou, c'est Soso. Eh bien, on se retrouve pour un tirage pour les énergies d'un mouvement. Donc, pour ceux qui ont un peu suivi, il est né sur cette chaîne des mouvements. Pour l'instant, il y en a 3. Donc on a eu quoi? On a eu donc l'éclair de lune, intuition et ce que j'ai appelé les bâtisseurs. C'est un côté un peu plus yang, quelque chose. Voilà. Donc voilà, bon, c'est venu un petit peu comme ça. Bon, voilà. Donc dans ces mouvements, en fait, je voudrais quand même bien préciser qu'en fait, ce sont des mouvements vibratoires qui n'enferment personne dans un égrégore ou quelques groupes que ce soit. On peut évidemment se retrouver pendant quelques messages dans un groupe et puis basculer dans un autre, se retrouver dans plusieurs mouvements. C'est pour ça que j'aime bien, enfin je sais pas que j'aime bien, c'est que c'est né comme ça, c'est spontanément, ça m'est venu, j'ai appelé ça des mouvements. Et dans mouvement, il y a bouger, passer d'un état à un autre, d'une vibration à une autre. Et pour le moment, ça me parle très bien. Ça vibre bien pour moi comme ça. Donc voilà. Donc je ne sais pas encore. En fait, cet été, j'ai été appelée à extraire 7 mouvements de l'oracle. En fait, c'est parti de l'oracle de Gaïa. Un des tout premiers oracles. Non, enfin, peut-être pas, non. C'est un oracle que j'utilisais plus en fait parce que je le trouvais assez coloré, spiritualité, etc. Un peu New Age. Et puis bon, bah évidemment, mon travail, mon cheminement m'amène en fait à reconsidérer certains préjugés ou en fait on peut appréhender des choses d'une façon différente. Donc c'est-à-dire se servir d'un même outil et de l'utiliser d'une façon différente. Et c'est exactement ce que j'ai fait là avec cet oracle. J'ai reconnecté avec lui, mais d'une façon plus avec mon intelligence mon esprit supérieur. Voilà, dans des vibrations très différentes. Après, c'était comme ça que ça devait se faire. Voilà, c'est comme des relations en fait, hein, des relations humaines, etc. Donc voilà, alors je ne sais pas si on va ce soir explorer les vibrations d'un mouvement existant ou s'il est temps de prendre connaissance donc d'un nouveau mouvement. Et donc comme je disais cet été, en fait spontanément, j'ai eu la vibration de tirer 7 cartes. Enfin, on avait déjà des mouvements qui étaient nés, 2, mais au moment du troisième, j'ai eu envie, j'étais appelée à tirer, pour que ça fasse en tout, pour le moment, 7 mouvements. Mais du coup, je les ai laissés retourner, et depuis cet été, en fait, je ne sais pas quels sont les autres mouvements, donc les 4 autres. Voilà, donc c'est parti, on va voir si on découvre à nouveau ou si un mouvement existant va ressortir ce soir. Pas facile de battre si peu de cartes. Elles sont grandes en plus. Ok, j'ai compris. La déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. J'ai vérifié parce que j'ai eu un doute en fait
Mais non, c'est bien un nouveau mouvement. Ok. Alors, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. En fait, il y a un côté très... on pourrait, d'un premier abord, se dire, bon, alors ok, la créativité, transformation... Il y a comme un leurre. Oh, c'est pas négatif ou péjoratif, mais je sais pas, je sens, j'essaie de capter un peu la vibration sans réfléchir. C'est pas comme quelque chose de caché, pas dans le sens obscur, mais plutôt, je sais pas, il y a quelque chose, ça, une révélation, enfin, quelque chose qui se révèle, pardon. Bon. Beaucoup de calme. Je vois pas trop d'effervescence quelque part. Bon. Ok. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est de faire connaissance. Donc, on va aller lire le book. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité. Vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Affirmation positive. Je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur, j'y trouve la paix. Je suis la lumière, je suis l'amour. C'est marrant parce que je parlais de calme. Bon, c'est peut-être ce vers quoi ce mouvement vers le calme et le non-mouvement, justement. Bah oui, parce que comme on a tendance à s'identifier à ce qu'on fait, à ce qu'on a, à ce qu'on fait, on oublie que le simple fait d'être, c'est déjà bien. Y a plein de choses qui me sont venues spontanément, en fait, pendant la lecture. Renoncer aux idées fixes, aux raisonnements rigides. Évidemment, tout ça, ça me rappelle un peu les croyances. Prenez le temps de vivre, etc. Bah oui, ça s'adresse vraiment à des personnes qui se projettent peut-être, alors soit qui sont restées, qui ont leur pensée axée sur le passé, ou qui sont dans des projections du futur, qui donc ne sont pas des faits. Le passé, c'est le passé. Oui, qui sont peut-être encore trop dans un aspect psychologique et non plus dans un esprit évolutionnaire vibratoire. Du coup, effectivement, je pense que quand on est, comme nous tous, je pense, là, dans ceux qui m'écoutent, ou pas, j'en sais rien, peut-être que d'autres mouvements me montreront un petit peu plus qui est amené à m'écouter, en fait, à entendre. Mais
Donc ici, on a peut-être des personnes dont c'est le travail actuel de constater vibratoirement qu'elles sont toujours dans la réflexion psychologique, c'est-à-dire à chercher par exemple des causes dans son enfance, dans le passé, etc. Mais d'y rester bloqué dans l'émotivité en fait. Hein, de faire ressortir sans cesse, même si elles se rendent compte, même si elles ont conscience, une conscience psychologique de pourquoi elles réagissent, pourquoi leurs mécanismes sont ainsi là à leur âge, parce qu'elles ont identifié dans le passé des causes psychologiques, etc. Ça n'empêche que les schémas se répètent quand même parce que ce n'est pas intégré, en fait. Et puis après, il y a aussi d'autres personnes qui pourront se retrouver dans des projections, en se projetant dans le futur. Donc stress, angoisse liée au fait de ne pas savoir. De ne pas savoir et c'est voilà, l'angoisse de l'inconnu. Et puis toujours cette angoisse première, cette crainte première qui nous empêche, qui empêche notre ego d'être éclairé par notre intelligence supérieure, qui est la peur de mourir, la peur ultime, et puis d'autres craintes, peur de manquer, la peur de souffrir en fait. Et tout ça, forcément, c'est pas créatif. Ça va forcément nous freiner, soit dans nos activités, soit dans notre évolution en fait. Notre cheminement, j'aime bien appeler ça comme ça. Ça se tourne en boucle. Je vais relever quelque chose aussi. Peut-être aussi prendre le temps, par le fait d'alimenter son esprit, a un effet positif sur la totalité de l'être. Alors il y a diverses façons de nous alimenter, évidemment, il y a la nourriture, mais je pense sincèrement là, moi c'est d'ailleurs peut-être une crainte, alors bon, c'est pas une angoisse, mais vraiment tout ce qui nous pénètre à notre insu, on s'en rend, c'est inimaginable. Les autres, nos collègues, notre famille, nos voisins, tout ça, déjà quand ils nous parlent, quand ils nous apportent des informations, que ce soit sur notre vie courante ou sur les informations en échangeant les informations sur le monde, en fait, l'actualité, déjà c'est coloré quand ils nous le rapportent. Moi qui ne regarde que très peu les informations, je peux vous assurer que quand on me passe les messages, quand on me transmet l'information, selon les personnes, on peut directement ressentir une vibration qui n'est pas forcément celle qu'on voudrait recevoir. Donc déjà, il faut vraiment s'en protéger et absorber l'information et pas l'absorber telle qu'elle en fait. Vraiment, faudrait limite, il faut sans cesse se mettre à un point zéro quand on écoute les informations qui nous parviennent. Après, il y a aussi là où on va les chercher, quoi. Il y a quand même une grande pauvreté d'esprit sur les réseaux sociaux, la télévision, etc. Donc il faut vraiment prendre le temps de sélectionner tout ce qui est susceptible de nous pénétrer, de pénétrer nos pensées, de créer nos pensées. Aucune de nos pensées ne vient de nous et nous appartient et reflète la réalité. Donc tout est teinté. Donc parfois tout ce flux peut venir nous fatiguer, ça vient nous enfermer et ça vient nous empêcher de voir les choses. Ça vient se mettre
devant nous, devant nos yeux, enfin si je puis dire, et altérer en fait notre capacité de réception mais vibratoire. Hein, ça vient un peu colmater nos canaux vibratoires, quoi. Et oui, bah donc c'est ça. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Moi, j'irais plus loin. Je dirais même, elle permettrait même d'anéantir nos pensées. Et oui, que notre double, que notre vision vibratoire, notre sensibilité vibratoire soit plus vive et plus rapide en fait, hein, pour et qu'on soit moins facilement astralisable, si je puis dire. Du coup ici, je pense quand je m'adresse à des personnes, je sais pas pourquoi, parce que j'ai du vocabulaire qui est sorti, qui est assez particulier, enfin que j'essaie de... Gros problème de vocabulaire pour cette chaîne, mais bon, c'est le travail, je pense que c'est le but en fait. Mais là, je sens que si vous m'écoutez et que ça vibre pour vous, je pense que, c'est que vous êtes prêt à entendre un certain discours et que vous êtes prêt et que vous avez déjà exploré certains courants. Et que vous êtes passé au-delà d'une spiritualité naïve, au-delà de dogmes, au-delà de pratiques, et que vous êtes même vous avez peut-être déjà intégré des principes de la psychologie évolutionnaire, la psychologie vibratoire, le supramental, etc. Donc je pense qu'on en est sûrement là. On va voir avec d'autres tirages. J'ai rien préparé, j'ai sorti quelques oracles, je ferai des coupures et puis voilà. J'irai chercher les jeux. On va commencer par le Tao. Donc du coup, je pense que là, pour un premier tirage, pour ce mouvement, on va déjà faire connaissance et puis on verra l'évolution. Ce qui, je pense, au fur et à mesure des tirages, vous devriez recevoir certaines informations qui vous serviront au moment venu. C'est tout le sens que je donne au tirage intemporel. Je vais tirer 3 cartes. Gros paquet. Je vais tirer 3 cartes. Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes un petit peu qui ont le sens de la contradiction ou de... Immobilisation, union, le doux. Soyez du calme. Tout à l'heure, un peu de sérénité. On est dans les vibrations. Oh là. Ça fait beaucoup de cartes. On va les regarder quand même. Ah ouais. Bon. Ok. Je sais pas si on voit là. Ouais, c'est bien. Ok. Alors, immobilisation, doux, les obstacles.
Écoutez, je suis désolée, mais voilà, j'ai mon rythme cardiaque qui s'est calmé. Même en battant les cartes, là, j'ai eu envie de ralentir. Et j'ai tout qui ralentit. C'est très bizarre. J'ai comme si je m'étais... C'est très agréable. Je pense que ça doit avoir un sens. Ok. Bon, pour l'instant, dans les vibrations, je pense que je ne me suis pas trompée. Hein, les cartes vous confirment. Quelqu'un qui se situe, et des personnes là qui m'écoutent, je pense, donc se situe au sein d'une communauté et qui font comme un point en fait, hein, donc par rapport à ça, par rapport à comment être parmi d'autres. Et donc évidemment, je pense que c'est le choc un peu hein, Je pense que là, vous êtes en préparation. Vous préparez. Tout vous amène là à vous préparer à vivre certains chocs de l'ego. Votre ego va être un petit peu testé, je pense, par les obstacles. C'est ce qui m'amène à vous dire ça. Souvent, dans certains tirages, on va avoir une évolution d'un choc de l'ego vers comment on appelle ça, une intégration, vers une situation plus stable, plus apaisée. Vous, j'ai l'impression que c'est l'inverse dans ce groupe. Donc c'est comme si vous avez déjà... Je pense que vous avez déjà dû être probablement testé. Vous allez être retesté pour revérifier. Pas revérifier que vous avez intégré, mais pour intégrer encore plus loin et plus vite. Donc ce sera peut-être pas les mêmes cas de figure, mais ça va aller travailler, ça va aller taper des endroits qui ont déjà été tapés. Je pense qu'on en est là. C'est sûr. Ça va vous demander encore plus de finesse dans votre travail de psychologie, dans votre psychisme vibratoire. Ça va vous obliger à travailler votre rapidité quand vous êtes au moment où vous êtes confronté à une situation où normalement vous devriez réagir égoïquement et qu'en fait là, on va vous mettre des chocs qui vont vous permettre de tester votre rapidité à mener votre ego vers votre esprit supérieur, vers votre intelligence vibratoire, et non plus dans des schémas de psychologie classique. Donc moi, je vois ça d'un bon œil, si je me permettais d'en juger. Maintenant, il n'y a pas de jugement, enfin je veux dire, il n'y a pas de jugement de valeur, en fait, c'est juste un cheminement. Le pouvoir.
La protection, la caverne. Nettoyage, la tempête. Ouais. Tempête en approche. Vous êtes attiré ça. Hein. C'est votre programmation, c'est comme ça. On a tous la nôtre. Et bien vous, dans votre programmation, il y a cette phase qui vous arrive. Mais on a prévu de vous l'annoncer et que vous puissiez vous y préparer. Pas toujours le cas, hein. Pas toujours le cas. Ouais, vous allez apprendre, je pense, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas la notion de rapidité, dans le sens... on va vous apprendre à lâcher prise. Vous allez... Ça, c'est sûr. Encore plus que ce que vous pensiez déjà pouvoir faire, être capable de faire. On vous mène un peu là, on va vous mener vous amener dans vos retranchements. C'est jamais fini. Jamais. Pourtant, je sens des personnes qui donnent cette impression, vue de l'extérieur, de beaucoup de maîtrise déjà. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme un énième passage. Hein. Vous voyez, on nettoie une fois, tac, après on nettoie, tac. Et plus ça va, et plus on nettoie en profondeur. Et voilà, c'est pour ça que je sens des personnes... là, j'ai quand même... moi, c'est le 9, là, je fais rarement de la... je sais pas, il m'est apparu, donc... je vois un peu cette ermite, mais cette ermite comme une forme de pouvoir, en fait. Un retrait qui donne ce pouvoir. Vous voyez, se sentir en sécurité, avoir la main sur les choses, avoir la main, c'est avoir le contrôle, avoir le pouvoir. Je crois que j'ai plus beaucoup de batterie, je vais faire une petite pause, je préparerai les autres jeux comme ça. Le bien-aimé, objet de l'affection. Tiens donc. Un cœur enflammé avec le 2 là, d'accord. Le doux, la protection, la caverne, le bien-aimé. Le puits vide, il n'y a rien ici. Oh, ok. Ok. Bon. Je recharge les batteries. Sûrement ce que vous devrez faire vous aussi. Et puis, on finit de discuter sur les énergies. Et moi, en parallèle, je vais sortir les jeux qui me viennent là. Maintenant, je sais quel jeu je vais sortir. En tout cas, en dos de deck, ici, on a le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. L'ego est là. C'est votre... je pense qu'il va faire l'objet de vos... de tests. Là, c'est sûr. De quelle manière? Peut-être en saurons-nous un peu plus. Peut-être que... En tout cas, c'est l'objet de ce tirage. À tout de suite. Ok, donc je suis rechargée. Enfin, mon téléphone. Bon, je vais lire la carte qui nous intéresse puisque nous allons sûrement être confrontés à certaines formes d'obstacles.
des tests de l'ego. Donc, ça peut être intéressant d'y voir, en fait, voilà, d'y trouver un sens donc vibratoire au moment venu. Donc, peut-être que... Alors, ça va peut-être pas vous parler, ça va peut-être pas vibrer quelque chose de particulier là aujourd'hui, mais comme on se dirige vers la houle, autant mettre son gilet. Les médias présentent d'innombrables scènes de vie idéales, parfaitement réglées où jamais le moindre problème ne transpire. C'est le côté glamour des personnages qui font l'actualité. Une façade ayant pour message qu'ils ont la situation bien en main, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Ils sont suffisamment influents pour avoir partout leurs entrées et à n'importe quelle heure. Ils ne sont jamais ni contestés, ni frustrés, ni déçus. La réalité est que nous ne croisons jamais dans les rues de tels mythes des temps modernes. La vie n'offre aucune garantie. En tant qu'humains, nous n'avons en fin de compte aucun contrôle sur elle, ni sur les leçons, les hauts et les bas auxquels elle nous soumet. Quels que soient nos succès, nous sommes tous, sans exception, susceptibles d'être confrontés à n'importe quel moment à des obstacles qui paraissent insurmontables et semblent interdire toute évolution. Des événements malheureux peuvent survenir totalement à l'improviste et nuire fortement à votre sentiment de sécurité, dans lequel vous êtes en ce moment, je pense. Ou vous étiez en tout cas. Vous découvrez soudain que la crise exige toute votre attention à un moment où vous avez déjà du mal à garder la tête hors de l'eau. Si la situation continue à se détériorer, vous pouvez commencer à être pris de panique à l'idée que ce revers cinglant peut avoir des conséquences à long terme ou être même impossible à surmonter. Dès que vous succombez à cette panique, l'impuissance et la confusion prennent à coup sûr le relais, étouffant toute possibilité de garder les idées claires, ce qui réduit rapidement à néant tous vos efforts pour maintenir une cohésion. Lutter contre le cours des choses ne fera qu'aggraver votre frustration, puisque toutes les stratégies que vous mettez en œuvre sembleront ne conduire nulle part, ou pire, accroître vos difficultés. Vous pouvez vous lamenter sur votre sort injuste, le seul résultat sera de vous complaire dans le rôle de victime, ce qui vous affaiblira davantage, car vous épuiserez ainsi vos capacités à agir de manière efficace. Pour aborder de façon créative les circonstances actuelles, vous devez tenir compte de votre intuition profonde et éviter tout ce qui menace de vous distraire des conseils qu'elle vous donne. Demandez-vous honnêtement si votre évolution personnelle vous a omnibulé au point de faire passer en second plan l'harmonie avec les autres et votre propre équilibre intérieur. Quand on en arrive à ce stade, c'est justement le signe qu'on est passé à côté de l'essentiel, que la chose même à laquelle on s'accroche est précisément celle qu'il faut abandonner. Dès que l'étau de la peur commence à se relâcher et que l'on cesse de lutter pour maintenir la cohésion, la situation apparaît peu à peu moins accablante. Le scénario de la vie est impartial et n'est jamais figé. C'est une dynamique ininterrompue et équilibrée dont la fonction consiste à réduire les excès et à combler les vides. Il est pour vous essentiel maintenant de vous mettre en harmonie avec ce scénario plus vaste. Au lieu de vous recroqueviller sur vous-même en signe de défaite, laissez volontairement circuler votre énergie, même si dans l'immédiat vous pouvez avoir l'impression que cela ne sert à rien. Occupez-vous uniquement de ce qui se passe en ce moment du mieux que vous pouvez. Si vous acceptez de persévérer en allant dans le sens du courant, au lieu de lui résister, non seulement vous survivrez, mais vous réussirez. En assumant la responsabilité de vos choix, vous pouvez vaincre même ce qui est apparemment insurmontable. Alors on retrouve un peu la cohésion, mais en même temps on retrouve la diminution. Donc en fait, et je vais vous lire parce que du coup j'ai donc nettoyer ce qui n'est plus, ce qui ne vous convient plus, ce à quoi vous vous accrochez en vain. Et puis ce qui est bon,
évidemment, en n'étant pas dans l'offensive et dans... Comment on dit, ne pas partir en guerre quoi, contre quelqu'un, ne pas gâcher votre apparente. Je pense que là, vous êtes plutôt dans un mode calme, de pouvoir, certes, mais en tout cas pas en lutte. C'est une certaine forme de lutte, mais pas une lutte de réaction émotive forte. Ça doit être plus subtil. C'est ce qu'on va vous demander. Parce qu'en fait, vous risqueriez de vous battre, de perdre votre énergie dans quelque chose qui n'est pas... qui ne sert à rien en fait. Et c'est le puits vide, il n'y a rien ici. Donc je pense que là, c'est ça, ce qui va se jouer prochainement pour ce mouvement. C'est de voir là où en fait, c'est stérile quoi pour vous. Le puits vide. C'est marrant parce que ça ressemble à l'œil de vous savez qui. Il n'y a rien ici. Manque de réciprocité. Se rabaisser pour autrui. Le puits vide révèle qu'il n'y a rien pour vous ici. Le puits est à sec et le désert empiète sur votre jardin jadis fertile. Et ouais, c'est pas parce que avant ça vous convenait que ça vous convient toujours ou que il est temps de faire face à cette dure réalité et de passer à autre chose. Soyez reconnaissant, remerciez pour l'abondance que vous avez reçue et laissez l'esprit vous guider vers votre prochaine destination. Cela peut signifier quitter quelqu'un, quelque chose, ou insister pour changer les règles du jeu. Cessez de vous rabaisser pour le bien d'autrui. Se faire tout petit ne produira pas les résultats que vous souhaitez. Il y a un manque de réciprocité, de concession mutuelle. Le plus vite vous dit qu'il est temps de récupérer ce qui vous appartient et de rendre ce qui ne vous appartient pas. Les ombres projetées dans votre direction ne sont pas de votre fait. Vous n'avez nul besoin d'y réagir ni d'y répondre, car elles ne sont pas réelles. En fait, c'est un peu choisir ses combats quelque part. Ça, c'est ma parenthèse. Projetez simplement votre lumière sur elles et voyez comment elles les dissipent. Et oui. C'est faire vraiment monter votre ego vers votre intelligence supérieure et le faire le plus vite possible. Mais ça peut prendre des années. Je veux pas... Ok, c'est... Voilà. Mais c'est le message. Ces ombres sont des projections que vous confondez avec la réalité. On vous a peut-être proposé une pelle pour vous aider à vous sortir d'une situation dans laquelle vous étiez ensablé ou un seau pour boire au puits. Mais vous ne pourrez pas sortir de ce trou avec une pelle et rappelez-vous qu'il n'y a pas d'eau dans ce puits. Recevez le puits vide comme un cadeau. Ne dépensez pas votre énergie et ne gaspillez pas vos ressources en réparant les murs ou en raccommodant la corde du puits. Suivez le chemin des cours d'eau souterrains, les aquifères qui coulent profondément sous la terre, et vous serez conduit à une nouvelle source. Vous pourrez trouver ces ruisseaux souterrains, ces riches ressources naturelles dans les profondeurs de votre propre cœur. Voilà. Vous étiez dans un cadre, dans lequel vous aviez l'impression que c'était comme immuable, que ça durait toujours comme ça. Vous étiez dans une espèce d'évolution un petit peu automatique, en mode automatique. Et c'est ce qui vous apportait donc une certaine forme de sécurité. C'est ce qui vous sécurisait, ce cadre, ces habitudes, c'est cette façon de vivre qui là, avec du recul, enfin vous dites, j'ai vécu comme ça depuis toujours. Alors je sais pas, ça peut être au sein d'une même communauté, d'une famille, même peut-être de vivre en communauté sous un même toit, ou bien d'être en couple depuis très longtemps avec vraiment les petites... un petit truc bien réglé, quoi. Dans lequel vous aviez une certaine forme de pouvoir en plus, ou peut-être que vous vous laissiez un petit peu finalement guider, et ça vous arrangeait bien.
Et puis, sans crier garde, par petits à-coups, il s'est fait que, tranquillement, il y a quelque chose qui s'est insinué dans votre bulle là. Il y a un petit... Et ça, cette chose, c'est d'abord peut-être le doute, mais en fait, c'est votre réalité, en tout cas, c'est la réalité. Et quelque chose qui est venu me remettre en question ce qui vous semblait irréfutable, qui vous semblait impossible à défaire. Ou, voilà. Et puis, finalement, ça vient vous détricoter, mais tranquillement, sans trop en parler autour de vous, sans trop... mais en plus, ça se trouve, comme c'est vous qui alimentiez ces croyances, aujourd'hui, de dire aux autres, bah alors moi je vous ai toujours... j'ai participé à fortifier ces croyances, mais en fait là, c'est moi qui vais maintenant commencer à dire, bah en fait, c'était peut-être que des croyances, vous croyez pas qu'on pourrait pas faire autrement. Et bon, là, ça n'a pas été dit, hein, ça n'a pas été... mais parce que ça peut remettre en cause des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous semblent nécessaires, et même comme si c'était un besoin vital pour vous, cet attachement. Et je pense que là, il va être question de votre rapport à l'attachement. Hein, la façon dont vous vous liez en fait aux autres. Et je pense que là, c'est ce qui va être mis en lumière, c'est ce qui va venir... on va venir choquer c'est toutes ces formes d'attachement. Ça peut être sentimental, amical, familial, mais ça peut être aussi au sein d'un travail. Vous savez, il y a des personnes, ça fait 40 ans qu'elles sont dans la même entreprise. Il y a forcément un lien d'attachement particulier à cette entreprise. Et est-ce que vous y êtes si bien que ça? Après, j'ai pas pas cette prétention de vous dire que probablement vous quitterez cette entreprise. Ou votre conjoint, ou votre famille, vos amis. Juste comme un recentrage de la réalité, et du coup de vous, ce que je disais au tout début, quand j'ai tiré la carte du mouvement, ça va être comme un repositionnement au sein même d'un même contexte, mais en faisant, je sais pas, différemment. Il va y avoir une sélection. Et on va peut-être vous demander hein, de reprendre un peu le lead, mais dans en fait, de fédérer, mais de façon plus intelligente, dans le sens de l'intelligence, du principe fondamental de l'intelligence. La volonté, déjà. Hein, reprendre retrouver une étincelle de vie nouvelle. Comme si vous alliez utiliser un nouveau moteur, un nouveau propulseur. Voilà. Et puis une autre motivation. Une motivation nouvelle. Et ça va vous amener à être plus créatif, à avoir une pulsion plus primale, je sais pas, première. Et puis ça va vous demander de faire monter donc l'ego vers votre esprit, donc vers votre intelligence mais supérieure, et non pas vos croyances, ne pas entretenir vos croyances. Et puis tout ça, ça va vous permettre de toucher le principe de l'amour, qui est en fait une raison vitale, ce qui donne un sens à notre vie. Mais ce n'est pas un amour conditionnel, relationnel, même en amitié ou même en relationnel. En fait, ça va devenir un intérêt pour l'homme. Non pas l'ego de l'homme, mais l'humanité.
Et ça va redonner un sens. Ça va venir... vous allez placer, vous allez agir, vous allez réagir face aux autres d'une façon beaucoup plus intelligente qui va plus respecter l'homme, qui va plus respecter l'humanité. Et tout en bas du coup, en aimant l'homme, l'humanité, vous allez vous aimer vous d'abord et l'homme, les autres ensuite. Mais alors c'est très subtil parce que on pourrait confondre avec des principes spirituels, aimez-vous les uns les autres, etc. Mais il n'y a pas le côté... J'allais dire gnangnan, alors je vais le dire. Voilà. On va pas chercher du vocabulaire. Voilà, si j'utilise ce mot gnangnan, c'est sûrement que c'est ce que vous deviez entendre. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, voilà. Bon, ok. Allez, parce que là, je pense que cette vidéo va durer une éternité. On passe au tirage suivant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Allez. Je suis obligée de... J'avais attaché, en fait, j'avais collé mon tapis sur la table. Et puis, mais comme avec les petits chatons, on squatte un peu la même pièce. Et que ils grimpent partout. En fait, je suis obligée de tout ranger à chaque fois. Et de tout réinstaller. Sinon, je fais n'importe quoi. La fusion entre votre esprit, votre ego et votre esprit, vous êtes en train de construire votre double. Alors le double, je vous invite, ça aussi ça va vous prendre des années, mais je vous invite à aller écouter Bernard de Montréal. Donc sur YouTube, il y a des heures et des heures et des heures d'enregistrements. On peut trouver aussi ces enregistrements ailleurs. Fouinez, prenez le temps. Écoutez comme vous pouvez, ce sont des vieux enregistrements. Pour certains, ils viennent de sortir des nouveaux audios de conférences qui datent... Enfin, c'était d'ailleurs même pas des... C'était des entrevues qu'ils donnaient dans des maisons chez des particuliers dans le début des années 80. Donc, bon, le son n'est pas toujours très facile. Et en plus, c'est un Québécois, donc avec un accent fort prononcé. Et pour vous, j'ai envie de vous dire, peut-être, pour une intégration plus douce de la psychologie évolutionnaire vibratoire, je vous inviterai peut-être à plutôt écouter quelques audios de Marc de la Salle, qui a une approche différente, qui est la même vibration. C'est finalement... Il s'est évidemment très inspiré, enfin il est dans la lignée de Bernard de Montréal, mais avec une approche un peu différente et plus douce, je trouve, et moins complexe. Parce que le but, c'est de ne pas intellectualiser en fait ce qu'on écoute, et ni la façon dont on le retranscrit d'ailleurs. Et je trouve que finalement, c'est plus simple avec Marc de la Salle de ne pas intellectualiser, de ne pas réfléchir, parce qu'en fait le but dans la psychologie vibratoire, c'est de ne pas réfléchir ses pensées. Et oui. Donc voilà, c'était mon petit conseil. Mais là, le sujet, je l'ai dit, dès le départ, je l'ai vu. Et le sujet, c'est ça. Donc maintenant, je rentre avec vous dans le vif du sujet. Commencez par aller écouter. Alors sur la chaîne de David Lévesque, vous allez retrouver dans les playlists
beaucoup d'entretiens qu'il a fait, notamment des nombreux entretiens avec Marc de la Salle. Alors Marc de la Salle, il est décédé en 2020. Enfin, il a laissé quand même un peu de matériel audio. Bernard de Montréal, vous allez retrouver tous les audios sur YouTube. Je crois que c'est BDM International, diffusion internationale. Et puis après, il y a plein d'autres accès en fait, selon le moment où on écoute. Ça va se faire avec le temps, mais vous pouvez écouter un petit peu Sandra Vimont, mais je sais pas, là je sais pas si c'est le temps pour vous, parce qu'il faut aussi avoir beaucoup de... Il faut déjà avoir un peu... saisi. Bon, moi j'ai commencé très vite par Sandra Vimont avant de vraiment continuer et rester sur les audios de Bernard de Montréal, donc peut-être que ce sera le cas pour vous. Vous pouvez écouter un peu Berthold, et j'en oublie un. Qui est... Donc j'ai beaucoup apprécié, donc j'apprécie beaucoup d'ailleurs aussi l'écoute, avec qui j'ai une bonne vibration aussi. Denis Jutras, pour certains aspects, enfin, tout ça, enfin, c'est une intrication, c'est... bon. Et ça va me revenir. Ça va me revenir. Charles Sabourin. Voilà, avec tout ça, selon le moment où vous irez, etc., vous devriez y trouver des choses qui vous permettront de cheminer dans votre éveil en supraconscience, quoi. Le temps est venu, on a bien compris. Bon, voilà, l'ego va vous montrer... Enfin, vous allez comprendre, en fait. Que tout est bien plus grand que... Enfin, vous allez comprendre que le plan, il est comme il est. On ne peut pas changer sa programmation. C'est notre façon d'appréhender notre programmation qui va nous permettre de l'intégrer et de bien la vivre. Et je pense qu'il y a une prise de recul qui va être faite. Vous allez là apprendre les mécanismes choc de l'ego, ma façon de voir, ma façon d'intégrer, ma façon de ne plus réagir avec mon émotionnel, mon émotivité, voir ce que ça vient taper, quelle peur, quel choc, et la façon de modérer un peu tout ça et puis d'effacer, de nettoyer toutes les croyances, etc. Pour une plus grande clarté d'esprit. Mais ça va vous demander de quitter votre... c'est sûr que là, votre paix va être mise à mal. Il va falloir sacrifier des choses pour vous protéger, vous. Soit c'est vous sacrifier pour protéger les autres, soit vous allez devoir sacrifier les autres pour vous protéger vous face à ces attaques.
peut être des attaques de l'astral, des attaques par des pensées, mais votre paix va être mise à mal. Ou c'est déjà le cas. Évidemment, ça vient toujours taper ce qui nous semble être le plus important à notre bien-être, voilà. Après, vous savez, ça va être, c'est pas forcément quelque chose de très très grave. C'est pas forcément un grand malheur. Ça peut être plein de petites. Mais en fait, une fois qu'on rentre dans ce processus, on est en initiation en fait quelque part. La charité. Charité, c'est quand même très connoté catholicisme, croyance, cadre. Hein. Et l'excentricité, ça implique d'en sortir d'une certaine façon. Vous êtes la déesse de la création, ou les dieux, hein. Je m'adresse à toutes les polarités. Hein. La concentration, le doux. On a vraiment, en ce moment, on est là sur le calme. Calme avant la tempête. Mais en même temps, on est en train de se fixer peut-être des nouveaux objectifs. Ouais, la fuite, hein. Si le puits est vide, le puits... Bon, et l'optimisme. On a Mars là quand même. En fait, vous allez parvenir, je pense, c'est ce vers quoi vous allez tendre, c'est parvenir à rester en fait, à retrouver, c'est comme si vous alliez abandonner ce pourquoi vous avanciez jusque maintenant. Hein, ça peut être une foi, hein, je pensais tout à l'heure, je parlais là du catholicisme, du christianisme, etc. C'était peut-être en fait certaines des vertus, enfin certains principes, voilà, qui vous animaient. Mais comme vous allez casser certains principes, en fait, il va falloir rester focus parce que c'est pas parce que vous cassez certains principes que il n'y en a pas d'autres qui vont revenir, mais sous une autre forme, sous une forme qui va vous sembler plus intelligente. Et en secret, c'est-à-dire, je sais pas pourquoi, je sens que c'est vous qui allez... vous allez recevoir ces nouveaux principes de la volonté, ce principe d'intelligence, de l'amour. Allez voir les 7 Aleph. Ça va vous parler de ça. Et en fait, vous allez pouvoir, grâce à ces nouveaux principes, surmonter les chocs qu'on va provoquer, vos chocs de l'ego. Et vous allez y retrouver une forme ça va vous redonner cet élan de vitalité que vous risquez de perdre un petit peu, quoi. Parce que quand on subit comme ça des obstacles, on est un petit peu on déprime, quoi, un petit peu déprimé. Allez, c'est bientôt fini.
matrice. Lame de mutation. Beaucoup de croyances à éliminer. Le fêtard. Ouais. Ok. Et le sceptique. Eh oui. Vous allez maintenant remettre en question vos propres pensées. C'est pas rien. Hein. Forcément. L'épreuve. De toute façon, on va vers notre esprit évolue que par les chocs. Hein. Donc ça c'est. Et je pense que là, en fait, vous allez comprendre que ce qui vous animait avant ne va plus vous animer. C'est plus ces sources. Qui vont vous donner cet élan de vitalité. Vous allez reprendre, vous allez avoir un nouvel élan, mais différent, et vous allez comprendre ce qui vous poussait avant, à ce qui vous faisait envie, ce qui vous animait. Vous allez comprendre que c'est finalement plus, ça vous correspond plus, et au contraire, ça risque de vous mettre plutôt vous ralentir. Et vous saurez extraire, j'avais envie de dire, mais repousser ceux qui ne vous conviennent, ceux qui vous aident pas à évoluer. Et vous saurez aussi guider. Alors c'est pas guider, mais il y a un côté quand même, vous allez attraper avec vous certaines personnes et vous allez... vous ne serez pas un guide, mais vous allez fédérer en fait autour de ces nouveaux principes et vous partirez ensemble vers un ailleurs. Donc par exemple, je suis en train de penser par exemple à un couple, parce que là il y a certaines personnes qui m'écoutent qui sont en couple, et il y a un des deux qui va subir en premier un choc. Qui va le mettre en processus en fait en réveil vibratoire. Alors l'autre personne va peut-être pas tout de suite, en général ça se goupille plutôt bien, mais parfois il y a un petit écart en fait, et puis on va pas travailler les mêmes choses, mais vous finirez par trouver chacun à votre façon, tout en étant libre au sein de ce même couple, mais comme un... Bon allez, chacun, on va travailler ce qu'on doit travailler, nos propres peurs, nos propres illusions, nos croyances, etc. Mais malgré tout, on va partager quand même un projet commun, puis on va se diriger, peut-être même un nouveau projet. Même pour des couples qui vivent ensemble depuis 20, 30, 40 ans. Voilà, bon, c'est un exemple, hein, mais on va essayer de retranscrire. Ok, là on a le fou, on se jette, ouais, bah, c'est ça, hein, c'est vraiment l'énergie du fou. On n'enlève pas, on a un peu peur, mais on va se jeter dans le vide là, on va aller voir un petit peu. On est vraiment dans le mouvement, hein. C'est marrant parce que c'est un mouvement de mouvement. Je sais pas comment je vais vous appeler. Ok, le fou, 10 d'épée. Moi, on regarde vraiment. Il va falloir regarder devant et vite intégrer, pardonner, digérer très rapidement tout ce qui va se présenter. Quand je dis très rapidement, c'est le faire en fait sur le coup, le plus vite possible. Mais bon, après, une course. Vous êtes déjà passé par ce processus. C'est juste que là, vous y êtes à nouveau confronté. Ok. Je vais quand même faire après un tirage avec des cartes un peu plus sentimentales parce qu'il y a quand même beaucoup...
Ça va jouer quand même sur du relationnel, sur... Enfin, c'est sûr, de toute façon, j'ai quand même... Mais... Là, il y a des alliés et puis il y a des personnes qui risquent de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Je vous le dis, en ce moment. Qui pourraient peut-être venir mettre à mal des collaborations entre vous et quelqu'un d'autre, entre vous et votre entreprise, entre vous et votre famille, voilà, dans un... qui pourrait venir déséquilibrer l'énergie que l'un ou l'autre va mettre dans cette association. Le tout, ça va être de retrouver ce que vous allez vous y mettre dedans. Ce que vous allez mettre dans les projets communs, et dans vos propres besoins. En fait, enfin, comment vous allez pouvoir subvenir à vos propres besoins et jongler comme ça entre... alors, je sais, c'est le 2, mais je ressens cette énergie-là. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais sorti des trucs, mais pas trop envie de... On va finir là-dessus. De toute façon, on va bientôt se retrouver. C'était une prise de connaissance. Je ferai sûrement un petit résumé là dans la description. N'hésitez pas à aller la lire. Je sais pas pourquoi je le précise. Donc, si je le précise, c'est qu'il y aura quelque chose qui va... Le labyrinthe, amour inconditionnel. Vous cherchez, hein, vous avez déjà cherché en fait le chemin vers l'amour inconditionnel. Donc vous avez déjà été confronté à vos liens d'attachement et la façon en fait dont vous avez l'habitude d'aimer, hein, votre façon d'aimer, donc votre implication, la façon dont vous remettez votre pouvoir dans les mains des autres, dans le donnant, le retour, ce que vous donnez, ce que vous recevez, etc., qui va conditionner finalement votre bien-être. Et vous en avez déjà conscience, vous avez déjà subi tous ces chocs avec divers partenaires, avec vos amis, diverses relations au travail, etc. Et vous pensiez avoir compris, mais vous risquez d'être à nouveau testé, ce que je disais hein, dès le départ. Et on va vous apprendre la patience pour intégrer les choix. On va vous demander de faire des choix, d'emprunter des directions. Donc là, je parle un peu plus peut-être au niveau sentimental, émotionnel, relationnel.
plutôt que de trop peut-être investir, donner votre amour, donner pour montrer que vous aimez. Donc votre façon d'aimer va changer. Votre façon dont vous allez aussi vouloir être aimé va changer. Mais ça va se faire. Prenez le temps de le faire. Parce que je pense que vos objectifs vont se modifier à la suite de ce mouvement, en fait. Ouais, donc en fait, c'est ça, hein, c'est là, il va falloir, comme vous allez avoir des nouvelles... D'abord, vous allez avoir l'envie, la vitalité, peut-être des nouveaux projets, mais en même temps, bon, vous allez rencontrer des obstacles, etc. Il va falloir aussi mettre toutes ces nouvelles idées, ces nouvelles façons de faire, il va falloir les mettre en place dans la matière, les inscrire. Ça va vous demander du temps et de la persévérance. Ok, c'est pas si précis que les autres mouvements. Je pense que là, je touche plus de personnes, peut-être. Enfin, alors, peut-être pas aujourd'hui, hein, j'ai 43 abonnés. Mais voilà, bon, c'est que ça a un sens, en fait. C'est que probablement, ce mouvement va être amené à toucher beaucoup plus de personnes dans un premier temps. J'en sais rien. Donc, c'est pour ça que c'est moins clair, les messages sont moins clairs, moins précis. Ouais, c'est pas que c'est pas clair, c'est que c'est moins précis au niveau visible. Mais donc exemple concret dans la vie matérielle. Mais je sens, j'ai bien senti des vibrations différentes des autres mouvements. On verra pour voilà, les prochains tirages. Allez, on se fait un dernier petit truc un peu sympa. Un petit coaching. Juste pour voir là ce mouvement, s'il vous a parlé. Voir vers quoi là, ce qui pourrait vous, je sais pas, vous aider un peu à améliorer la rapidité de votre esprit, quoi. Allez, Charlie, qu'est-ce qu'on fait là? On commence par quoi? On fait taire ses pensées. Enfin, non, c'est pas qu'on les fait taire. Ce qui nous contrarie, ça va être par exemple les peurs, les angoisses, etc. Arrêtez de les taire. C'est pas la peine d'aller je sais pas, c'est comme ça, je sais pas, voilà, j'allais dire de boire pour oublier. C'est pas oublier, c'est pas faire semblant de pas les avoir eus, c'est juste les accepter telles quelles et laisser faire la vibration, laisser faire l'intégration sans avoir de jugement, de honte, de voilà. C'est une des premières choses à essayer de peut-être de faire au quotidien, en toute occasion. Plus être dans la réaction. C'est voir aussi que les autres sont eux-mêmes contrôlés par des programmes ou des attaques hein, de l'astral. Donc, quand on se fait, quand on est choqué hein, par des paroles provenant d'autres personnes, on a souvent tendance à vouloir rétorquer, de faire œil pour œil, dent pour dent, quelque part, ou d'avoir du répondant. Peut-être qu'il va falloir le faire d'une façon différente, plus intelligente, avec plus de compréhension, parce que comme je le disais tout à l'heure, le principe c'est passer l'humanité en priorité. Donc renoncer, hein, c'est le puits.
revenez en arrière et retournez sur... c'est le puits vide. Renoncez à ce qu'on pensait être bon pour nous, mais qui finalement ne l'est peut-être pas. Renoncer à des habitudes, à des façons. Et apprendre. Apprendre, découvrir des nouveaux univers, des nouvelles vibrations, comme je vous ai dit, hein, potentiellement pour vous là, c'est peut-être le temps d'aller se confronter à certains mouvements en dehors qui vont peut-être changer de vos habitudes, vos croyances, vos appartenances, des mouvements spirituels, etc. Et se ressourcer. Ça, on l'a vu dès le départ, que comme là, vous êtes en préparation pour... il faut que votre esprit soit assez clair, je pense, votre corps puisse aussi encaisser tout ça. Ça se fait, de toute façon, normalement, ça se fait toujours... quand vous êtes face à une épreuve, un choc de l'ego, en général, c'est que vous êtes prêt à même corporellement, à le subir et à le digérer. Bon, c'est chouette. Est-ce que par hasard vous auriez une question, quelque chose qui vous taraude? Vous pouvez me poser des questions, hein, si vous avez besoin. Moi, je suis là pour partager en fait mon cheminement, mon propre cheminement. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur le pourquoi du comment, moi je réponds, moi j'adore discuter, je suis là pour ça. Mais sinon là, je pensais là tout de suite maintenant dans le tirage, ou voilà, par rapport à si vous avez une question, je vais faire 3 réponses. Vous choisirez la réponse 1, 2 ou 3. Et si vous n'avez pas de questions, choisissez quand même. Comme je dis toujours, c'est pour moi, c'est gratuit. Je réponds aux questions auxquelles que vous n'aviez pas posées. Alors, pour ceux qui ont choisi la réponse 1, relax, hein, c'est ton chemin. La réponse 2, stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Voilà, on vous demande de ralentir, slowly. Et la réponse 3, c'est pas tout de suite. C'est irréaliste pour le moment. C'est que ce n'est pas le temps. Bon, voilà. Eh bien, merci encore une fois de m'avoir écouté. C'était un plaisir de découvrir ce nouveau mouvement. Je pense avoir fait un peu connaissance avec certains d'entre vous. J'ai perçu des choses intéressantes pour vous, puis pour moi-même d'ailleurs. Et j'ai hâte qu'on se retrouve en fait. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très très vite. Allez, salut. Ciao.